Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Dans l'ensemble, ça va? Parce que j'ai eu la chance, je n'ai pas dormi dans ma chambre. Parce que ma chambre a été attaquée au bazooka et au RPG-7. Mais heureusement, j'avais dormi dans une autre chambre. Donc il y a eu des tours extrêmement nourris. Mais la garde présidentielle s'est très bien défendue pendant plus de 2 heures avant d'arriver des renforts. Et on a réussi à mettre la main sur les chefs militaires qui étaient derrière. Maintenant, les enquêtes continuent. Bon, malheureusement, j'ai eu un mort et une blessée dans ma garde. Sinon, le reste, ça va. Mais d'habitude, vous dormez dans votre chambre ou pas? Oui, oui. Mais comme on a arrêté des gens dans la journée avec des armes et des tracts, on a fait beaucoup d'arrestations dans la journée. Donc, par précaution, je n'ai pas dormi là. C'est-à-dire que je ne suis pas au palais. J'habite dans mon demeure. Et tout le monde critique parce qu'ils disent que c'est pas sécurisé, c'est un quartier qui est hostile. Mais moi, je n'avais pas l'intention d'habiter le palais, quoi. Mais là, maintenant, la sécurité exige que j'aille au palais. C'est ça, mais vous saviez depuis quelques heures dans l'après-midi qu'il se préparait quelque chose contre votre résidence? Non, mais comme on a arrêté des militaires dans la journée avec des armes et des tracts, bon, je ne pourrais pas dire qu'il y avoir le même. Mais il y a 3 chambres. De temps en temps, je dors dans une chambre, de temps en temps dans l'autre. Je ne dors pas toujours dans la même chambre. Monsieur le Président, si on a arrêté des gens avant le coup, est-ce que ça veut dire qu'on a une petite idée des personnes qui ont tenté ce coup? Écoutez, pour le moment, moi je suis à la maison, mais ils ont arrêté les principaux. Ils ont mis la main déjà sur 2 des dirigeants. Bon, il y a un qu'ils ont arrêté rapidement et l'autre était caché ici. Et quand il est sorti, les gens l'ont reconnu. Donc il y a eu des échanges de tirs pendant que l'ambassadeur de France était là. Donc avec la sec bougie et le pantalon de Dreyfus. Donc il s'est obligé de se coucher à terre pour ne pas être atteint par les balles. Mais c'est parce qu'on a découvert certains qui étaient camouflés dans le quartier. Et au moment où ils ont voulu sortir ensuite, les militaires les ont reconnus. Donc il y a eu des échanges de feu, puis on les a arrêtés. Donc ça, c'était des assaillants qui étaient restés dans le quartier depuis ce mardi matin? Voilà, qui se cachaient dans le quartier. C'est à ce moment que les 3 qui étaient camouflés sont sortis. Et comme le quartier est bouclé, ils ont voulu partir maintenant, mais les gens les ont reconnus. Ils étaient assis, mais les ont reconnus. Alors justement, est-ce qu'on en sait un peu plus sur ces gens-là? Qui sont-ils? Bon, la police, la gendarmerie et la justice vont faire l'enquête. Moi, pour le moment, j'appelle le peuple calme, j'appelle tout le monde à reprendre le travail. Moi, mon souci, c'est que l'unité du pays se renforce et la réconciliation et que le processus démocratique soit irréversible en Guinée. Depuis votre arrivée au pouvoir, plusieurs officiers supérieurs ont été mutés. Est-ce qu'il faut chercher de ce côté-là? Bien sûr, il y a des officiers qui avaient l'habitude de prendre 200-300 millions par mois. Donc, on est en train d'assécher progressivement les différentes sources de corruption. Bon, c'est normal que les principaux bénéficiaires soient mécontents, mais il n'y a pas que. Donc, l'enquête est rétablira. Mais le peuple de Guinée dans sa grande majorité pour la démocratie. Donc, il n'y a pas de souci à se faire, quoi. Est-ce qu'il peut y avoir un lien avec l'arrestation il y a 3 semaines de l'ex numéro 2 du régime d'Addis Camara, le colonel Moussa Keïta? Écoutez, je préfère ne pas faire de commentaires. En tant que chef d'État, mon rôle n'est pas de m'ingérer dans le fonctionnement de la justice. Dans votre première prise de parole, vous avez dit « Je ne veux pas de réaction populaire, ni de réaction contre qui que ce soit ». Est-ce que vous craignez que vos partisans exercent des représailles contre telle ou telle communauté? Pas mes partisans, les communautés, parce que les gens arrêtés appartiennent à une communauté. Je ne veux pas que les autres réagissent. Donc, j'ai déployé l'armée dans les 5 communes pour empêcher toute réaction populaire. Et donc, je ne veux pas que le peuple s'en mêle à ça, parce que si le peuple s'en mêle, c'est des pauvres qui vont payer. Donc, nous allons faire en sorte qu'il n'y ait aucune manifestation populaire, ni de soutien, ni rien. Pour moi, c'est une péripétie passagère. Il y a combien de personnes arrêtées? Ah, ça, je ne sais pas. Je sais que les 2 chefs ont été arrêtés. Les arrestations continuent. Les 2 meneurs du coup, hein, c'est ça? Enfin, les deux des principaux meneurs. Et ce sont des militaires ou des civils? Non, ceux qui tirent, c'est les militaires, mais il y a l'air complice civil. Parmi les appels de solidarité, parmi les messages, avez-vous reçu des appels de vos opposants? J'ai reçu les appels de mes collègues chefs d'État et de toutes les communautés religieuses, du Conseil national de transition, etc. Toutes les communautés sont venues, et tous les ambassadeurs accrédités, et puis les amis. Vous appelez au calme et à l'unité nationale, mais en ce moment, à l'approche des législatives, le dialogue est quand même difficile avec l'opposition, non? Non. J'ai fait une déclaration hier où j'ai dit qu'on va faire de la révision. J'ai appelé le ministre de l'administration du territoire à rencontrer tous les partis politiques et le mouvement social, que tout le monde s'assied autour d'une table pour trouver un minimum de consensus pour la révision de la liste électorale, pour que tous les Guinéens puissent voter, c'est tout. Est-ce que cette tentative de coup d'État, parce que c'était une tentative de coup d'État, non? Non, c'est une tentative d'assassinat, pas de coup d'État, parce qu'ils n'ont pas la capacité de faire un coup d'État. Pour faire un coup d'État, il faut quand même avoir des forces. Or, les forces sont faibles par rapport. Ils ont attaqué ma chambre à coucher. C'est pas une tentative de coup d'État, c'est une tentative d'assassinat. Tous les tirs bazooka, etc. ont été dirigés sur ma chambre à coucher. C'est pas avec 6 pick-up qu'on peut faire un coup d'État. Oui, mais il y avait des armes lourdes.
Oui, mais les armes lourdes sont dirigées contre ma maison. On ne peut pas faire un coup d'État avec ça. Surtout que les forces ont tout de suite occupé la radio, tous les points centraux, avant de venir renforcer la garde présidentielle. Et les forces qui vous sont fidèles, vous voulez dire? L'armée républicaine. C'est ça, elles ont tout de Donc, suite occupé la radio et... Voilà, sécurisé. Non, c'est une tentative d'assassinat, c'est tout. Tous les tirs ont été dirigés sur ma chambre, mais comme je ne dors pas plus dans la même chambre, il s'est trouvé que quand ils ont attaqué ma chambre, je n'étais pas dedans. Est-ce que cette tentative d'assassinat ne risque pas de vous rendre plus méfiant et de vous refermer sur vous-même? Mais pourquoi? Vous savez, moi j'ai mené une lutte pendant 50 ans. C'est pas la première fois. Il y a eu 3 tentatives d'assassinat contre moi sous le régime de Comté. Moi, je crois en Dieu. Le destin d'un homme dépend de Dieu, pas d'un autre homme. Je ne vois pas pourquoi ça va me rendre. Non. La réaction de tous les corps, des religieux, de tout ça, la réaction internationale, des chefs d'État qui m'appellent partout, montre que tout le monde souhaite que la Guinée aille de l'avant. Pourquoi voulez-vous que je change? Mais vous savez bien qu'on a vu dans l'histoire, y compris en Guinée, plusieurs grands démocrates qui, après des tentatives d'assassinat contre leur personne, sont devenus très autoritaires. Non, 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 non. Moi, j'ai mené 50 ans de vie pour la démocratie. C'est pas à mon âge que je vais changer. Dernière question, quel est l'appel téléphonique qui vous a le plus réchauffé le cœur depuis ce mardi matin? Oh, il y en a eu tellement que c'est difficile. Tant en Afrique qu'en dehors de l'Afrique. Vous avez vu, même quand j'étais avec vous, le ministre des Affaires étrangères français m'a appelé, beaucoup de collègues m'ont appelé, et tous ont apprécié le fait que la réaction, contrairement à ce qui se passe quand il y a tentative, quand il y a des trucs comme ça, qu'il y a une réaction venant du gouvernement, tout le monde a apprécié le calme et la modération et la réconciliation que j'ai prônée. Ils m'ont tous félicité pour cela. Parce que d'habitude, quand il y a ça, les chefs de la République allemande, moi j'appelle le calme à l'unité et j'ai déployé l'armée dans les quartiers pour empêcher tout mouvement populaire. Oui, je ne veux pas de réaction populaire ni de réaction contre qui que ce soit. Voilà. Et est-ce que chacun continue à son travail comme si rien ne s'est passé, qu'on laisse la justice travailler. Monsieur le Président, merci. Écoutez l'ancien Premier ministre Sidya Touré. C'est d'abord l'étonnement, parce que s'il y a un secteur en Guinée dont je pense que le gouvernement s'occupait, c'était la réforme de l'armée. Et nous condamnons fermement l'utilisation de la violence militaire dans ce cadre-là. Nous essayons d'instituer un dialogue difficile avec le gouvernement. Nous nous préparions à engager de nouvelles démarches qui auraient pu déboucher même sur des marches. Mais en aucune manière, nous ne souhaitons que les militaires s'introduisent dans le débat politique. Je pense que la Guinée peut se faire sans cela. Et notre souhait, c'est que le dialogue s'ouvre et qu'il y ait une décrispation afin qu'on puisse aller rapidement aux élections législatives pour donner la possibilité à une Assemblée nationale d'animer le débat politique dans le pays. Est-ce qu'il est envisageable que des hommes politiques soient derrière cette attaque? Je ne crois pas, je ne sais pas, mais je ne crois pas non plus que ce soit le moment de faire de telles spéculations. Il faut laisser mener les enquêtes nécessaires dans le cadre de l'armée. Il y a eu beaucoup de secousses dans l'armée guinéenne ces derniers temps. Je pense que d'ici quelque temps, on sera mieux fixé. Les propos de Sidya Touré recueillis par Karine Franck, Lansana Kouyaté. Je connais cette armée traditionnellement frondeuse. Quand j'étais Premier ministre, il y a eu une mutinerie. De toutes les façons, on doit savoir que le temps des coups d'État est révolu. Il faut tout faire pour reprendre l'armée en main, pour que la discipline militaire soit appliquée. Rien ne justifie une tentative de coup d'État. Cela nous donne encore une autre exigence de regarder du côté de l'armée pour exorciser tout le mal qui tourne autour de cette armée. Il y a également des frustrations au niveau de certaines communautés qui ont l'impression d'être délaissées. Je crois qu'il y a beaucoup d'attentes qui sont inassouvies et qu'il faut gérer tout ça. Pour cela, l'État doit se poser un rassembleur, un fédérateur, et que les gens sachent que tout le monde ne peut pas diriger en même temps. Et il faut renoncer à une partie de soi pour que le pays se porte mieux dans sa quête de faire de la Guinée une nation véritable. Lansana Kouyaté interrogé par Nicolas Champ. La période de transition, c'est quelque chose qui nous a beaucoup étonnés parce que nous pensions qu'après les élections, surtout la période de transition qui a été relativement bien managée, bien que nous ayons beaucoup à critiquer cette période. Nous pensions que l'armée resterait dans les casernes. Mais nous constatons ce fait, ce qui est un fait extrêmement grave et condamné par réellement la société civile guinéenne.
Des personnes ont été arrêtées à la suite de cette attaque. Est-ce que vous avez des noms, des précisions? On nous a donné des noms, mais il faudrait qu'on puisse vérifier. Il y a des civils arrêtés, mais on n'a pas encore de précision. Est-ce qu'une telle attaque était prévisible? Oui, je crois que on ne pouvait pas dire que ce soit une attaque directe, mais on sentait, vu les frustrations, vu toutes les difficultés de la vie actuellement, l'incompréhension, la haine qui existe au sein des masses. Tout ceci, on pouvait penser qu'il peut y avoir quelque chose, mais on ne pouvait pas préciser exactement quoi. Le président Alpha Condé a appelé au calme et à l'unité nationale. La paix sociale est vraiment menacée en Guinée? Oui, on le voit, ce qu'on constate. Effectivement, parce qu'il n'y a pas eu de réconciliation nationale. Pendant les élections, il y a eu une déchirure vraiment totale du tissu social sur la base ethnique, soutenue par les partis politiques qui allaient aux élections. Et ceci est quelque chose de très grave. Et il y a eu des faits vraiment condamnables contre certaines ethnies. Il y a eu des villes où certaines ethnies ont été attaquées, il y a eu des morts, il y a eu des biens détruits, mais le pouvoir n'a absolument rien fait. Les forces de sécurité sont restées calmes, nous ne sommes pas intervenus pour soutenir ces pauvres populations. Et ces jours-ci, en région forestière, à Ganapaï, il y a eu aussi une crise sérieuse entre deux groupes ethniques. Il y a eu des morts, des gens qui eux-mêmes étaient brûlés, voyez-vous. Le président Alpha Condé, dans son message à la nation, a souhaité qu'une tribu ou une autre ne soit pas visée après cette attaque. La déchirure entre les tribus est-elle profonde? C'est assez profond. Et je pense que l'action à mener, c'est arriver à recoudre ce tissu social. Mais ce n'est pas seulement par le discours, c'est par des actes concrets. Il faudrait arriver à résoudre le tissu social, à voir les problèmes qu'il y a eu, les violations graves des droits de l'homme, se positionner par rapport à ces violations et chercher des solutions à ces violations des droits de l'homme. Mais est-ce que les populations ne demandent pas trop au président Condé? Ah, c'est certain. On a tellement de problèmes très profonds. Et il n'est pas possible de résoudre ces problèmes en quelques mois, mais on peut poser les bases, les fondements de la solution de ces problèmes. Est-ce que vous avez l'impression que les autres acteurs politiques aident le président Condé dans sa tâche? Justement, c'est le problème parce que le dialogue n'est pas accepté encore. Et il faudrait que les partis politiques dialoguent. Il faudrait que l'opposition et le pouvoir dialoguent. Il faudrait que la société civile participe à ce dialogue et qu'on cherche ensemble une solution au problème guinéen. La Guinée est-elle retombée dans le cycle de la violence à nouveau? Il semble, mais espérons que les dirigeants actuels ne vont pas accepter cela, vont tout faire pour que les gens puissent s'entendre et que ce fait qui vient de se passer, qui est condamnable, n'arrive pas à nous amener à résoudre certains problèmes par la violence et que soit seulement la justice qui soit amenée à s'occuper de ce problème et à régler ce problème selon les normes prévues par la loi.